à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit tips vraiment rapide, mais j'ai eu un des élèves de la formation qui s'appelle Fred et qui m'a envoyé un petit message me demandant comment faire pour travailler sur deux compositions en même temps. En fait, c'est plutôt comment avoir la composition principale et une des précompositions, par exemple celle-ci, sur le même plan dans le visualiseur, pour pouvoir justement ajuster le mouvement par exemple ici des ailes de la petite luciole en même temps que le mouvement général sur la position. Donc ça, il y a des possibilités. Je vais vous montrer une technique que vous utilisez certainement et la technique que je préconise. En fait, quand on a la même durée, c'est assez simple. Ici, on est sur 4 secondes. Donc on peut très bien, par exemple ici, utiliser notre marqueur temporel, basculer sur la composition principale et vous voyez le marqueur temporel il est comment dire, il correspond à la même durée, donc on est dans la même temporalité. Là ici vous pouvez aller chercher un marqueur et par exemple marquer le moment précis, double-cliquer, puis vous mettez une indication genre mouvement L, etc. Et là vous avez des marqueurs. Bon, c'est une manière de faire, mais ça a un très gros inconvénient, c'est que en fait, cette manière de faire, elle marche que si vous avez la même temporalité tout au long de votre animation. Donc en fait, ici, je suis sur 4 secondes, oui, ça marche, mais si par exemple, j'avais voulu avoir une animation beaucoup plus longue et que ma précomposition luciole, je lui mette par exemple une boucle, je fasse un loop out et qu'elle dure, finalement, elle se répète infiniment, ben là, j'aurais plus du tout la même temporalité que mon animation principale qui elle pourrait durer 1 minute. Donc ça c'est vraiment les limites. Et ben, je vais vous montrer un tips tout bête, c'est simplement ici. Donc vous faites bien en sorte d'être un petit peu à l'écart à l'extérieur de votre visualiseur de composition. Vous faites un clic droit et là vous allez dans nouveau. Et je suis persuadé que vous n'avez jamais prêté attention à ça, c'est le petit visualiseur. Vous cliquez dessus et vous avez une deuxième fenêtre. Alors, on a presque fini, mais il faut juste ajuster un tout petit peu. Ici, vous voyez, il y a des cadenas. C'est à ça que ça sert. Donc là, vous pouvez verrouiller par exemple celui-ci. Et sur l'autre, donc qui n'est pas verrouillé ici, je vais fermer comme ça. Ici, celui-ci n'est pas verrouillé. Bah là, rien ne vous empêche d'aller chercher une de vos précomptes et de double-cliquer. Donc là, ça m'a ouvert cette précompte, c'est l'ombre. Donc c'est pas celle que je veux. Je vais plutôt aller chercher la luciole. Et voilà. Donc là, maintenant, vous pouvez par exemple le verrouiller également. Et vous pouvez comme ça voir de manière plus facile vos deux compositions ensemble. Donc vous pouvez vraiment ajuster un petit peu de la manière dont vous voulez. Et c'est quand même beaucoup plus facile pour travailler. Voilà. Frédéric, j'espère avoir répondu à ta question. Voilà, j'espère que ça va vous être utile également. Voilà, ça c'est par exemple un des exercices qu'on fait dans le module 1 de ma formation sur After Effects. Donc je vais vous mettre en description un petit lien pour aller voir justement la formation si ça vous intéresse. Sinon, je vais créer plus de contenu très prochainement sur la chaîne YouTube, donc surtout abonnez-vous. Je vous invite aussi à aller télécharger le guide gratuit de survie du débutant sur After Effects. Donc voilà, c'est un guide PDF de plus d'une trentaine de pages où je donne pas mal de tips. Enfin, il y a plein de trucs pour bien débuter sur After Effects. Donc c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Ciao!